J'invite Madame Océane Guillemin, qui va nous présenter son mémoire intitulé « D'Hélène à Lilith, figure de femme étrangère en Suisse romande », travail qui fera bientôt l'objet d'une publication dans la collection Archipel Essais de la section de français. Madame Guillemin a obtenu un master en français et en anglais avec spécialisation en sciences historiques de la culture. Elle a par ailleurs étudié au Trinity College de Dublin, à l'UDLAP au Mexique, et elle travaille désormais dans le domaine de l'enseignement. Je lui laisse la parole. Alors, mon travail s'intitule « D'Hélène à Lilith, figure de femmes étrangères en Suisse romande, 1891-1906 ». En 1857, Flaubert publie Madame Bovary, qui signe la défaite, et je cite ici Pierre-Marc de Biasy, de la femme insatisfaite qui souffre d'une maladie commune aux femmes, vouloir l'impossible. Emma, qui porte parfois des vêtements d'homme et qui fait de son deuxième amant, Léon, sa maîtresse, inverse à l'occasion les rôles sexuels et rêve d'une vie romantique trépidante. Faute d'atteindre son idéal, elle finira, comme on le sait, par se suicider. Moins d'un demi-siècle sépare Madame Bovary des œuvres du tournant du XXe siècle que j'ai étudiées. Pourtant, les bouleversements socioculturels, entraînés notamment par l'industrialisation, ont fondamentalement modifié l'imaginaire collectif francophone. De fait, la révolution industrielle a ouvert la voie, d'une part, au travail salarié des femmes à l'extérieur de leur domicile, où elles étaient jusqu'alors plus ou moins cantonnées, et d'autre part à l'immigration, étant donné que les grands chantiers de construction rendus possibles par les avancées technologiques requièrent une main-d'œuvre étrangère souvent conséquente. Le nombre d'étrangers s'accroît donc, tout comme la présence des femmes dans le domaine public, deux menaces ô combien terribles, si on en croit les discours des intellectuels suisses romans affiliés au mouvement politique de droite de l'époque. Les figures de la femme d'un côté et de l'étranger de l'autre deviennent dès lors des réceptacles d'anxiété collective face à ce qui est ressenti comme une perte de contrôle, comme un déclin des valeurs nationales et des repères ancestraux. La femme étrangère prend donc une importance particulière dans ce contexte puisqu'elle vient cristalliser les angoisses d'une société en pleine mutation. D'où la pertinence, pour une telle figure, d'une lecture mythocritique des œuvres de cette époque, mythocritique donc étude des mythes en littérature. Car, et je cite ici le premier théoricien de ce type d'approche des textes, Gilbert Durand, une œuvre, un auteur, une époque, ou tout du moins un moment d'une époque, est obsédé de façon explicite ou implicite par un ou des mythes qui rendent compte de façon paradigmatique de ses aspirations, ses désirs, ses craintes, ses terreurs. Étudier les mythes qui traversent les textes, c'est donc étudier le conscient et l'inconscient collectif d'un peuple à une période donnée. Le corpus que j'ai établi a l'avantage de présenter différents cas de figure. Dans Égyptiaque de William Ritter, publié en 1891, les évocations mythiques sont patentes, revendiquées par l'auteur des cas donc Ritter. Dans Les circonstances de la vie de C.F. Ramu, paru en 1906, le recours au mythe est voilé, mais non moins réfléchi et retraçable. Et finalement, dans Louis-Cita d'Edward Rod, daté de 1903, le mythe se ferait un chemin de manière latente, ce qui laisse penser que certains de ces rapprochements sont peut-être inconscients. Les figures mythiques que Rod, Ritter et Ramu mobilisent pour donner forme à l'altérité de leurs protagonistes sont variées, mais elles se recoupent en un point. Toutes ont trait à la figure de la femme fatale. Les évocations qui traversent les textes oscillent entre deux extrêmes. D'un côté, la belle Hélène, le personnage relativement passif, dont la beauté hyperbolique et l'enlèvement par Paris mèneront à la meurtrière guerre de Troie, et ce, bien qu'Hélène soit dépourvue d'intentions malveillantes. De l'autre côté, par contre, Lilith, ancien démon suméro-babylonien, récupéré par la tradition juive pour devenir la première femme, Ève avant Ève, créée à l'égal de l'homme et non pas à partir de sa côte. Donc en termes symboliques, Lilith représente pour l'homme l'altérité absolue, s'étant de plus rebellée contre les prétentions d'Adam à la suprématie dans le couple. Elle incarne donc un modèle de femme démon, dévoreuse de nouveau-nés, diablesse, dont les charmes sont autant de pièges tendus aux hommes. Entre les deux, une kyriade de références mythiques qui éclaire chaque roman sous un jour nouveau qui lui est propre. Malgré d'importantes différences entre les œuvres, qu'il s'agisse du style des auteurs, de leur positionnement dans le champ littéraire, de la nature de l'intrigue romanesque, de la conception des personnages, etc.,
Il est significatif qu'elles s'articulent toutes autour d'un même schéma narratif, d'un même topos, qui pourrait se formuler ainsi: un homme suisse, bon et sérieux, est séduit par une femme étrangère attirante qui crée le chaos. Autrement dit, les femmes étrangères qui font irruption dans l'univers suisse roman de l'avant-Première Guerre mondiale en tout cas, ne peuvent être que menaçantes et destructrices, qu'elles cherchent à l'être ou non. En cela, les œuvres reproduisent l'instrumentalisation de la femme opérée par le champ du pouvoir helvétique qui dissocie la femme suisse, vertueuse, humble, docile, rustique même, de la femme étrangère, les opposant l'une à l'autre selon une dichotomie qui idéalise la première et qui stigmatise la seconde dans une tentative de consolider l'unité nationale dans cette période de bouleversement. Si la figure de l'étrangère joue un rôle politique, comme je viens de le souligner, elle autorise également, au niveau strictement littéraire, la mise en place d'intrigues romanesques piquantes, voire, comme ce fut le cas d'Égyptiaque et des circonstances de la vie, scandaleuses pour l'époque. Car dans cet univers roman marqué par le moralisme, policé souvent à l'extrême, il n'y aurait pour ainsi dire rien à raconter sans les complications amenées par l'altérité de ces femmes. L'étrangère joue donc un rôle hautement dramatique, celui d'élément perturbateur, tant sur le plan idéologique que sur le plan littéraire. Mais au final, les œuvres font surtout la lumière sur la puissance exceptionnelle de ces figures féminines qui échappent à l'état de subordination imposé à leur sexe. Alors que chez Flaubert, on y revient, Emma Bovary s'éteint, vaincue, faute de pouvoir donner corps à ses aspirations, les héroïnes que j'ai étudiées prennent possession du monde qui les entoure. En cela, les œuvres mettent en évidence le triomphe d'une féminité qui apparaît comme hégémonique, quasi despotique, et qui, dans une logique de préservation de l'espace de référence roman, doit nécessairement être rejetée sur une figure extérieure, une femme étrangère, qui, elle, joint la menace du féminin à celle de l'ailleurs. Les textes véhiculent donc l'aveu d'une défaite masculine cuisante, miroir de l'échec d'Adam face à Lilith. Pour le dire avec Adolphe Ribot en 1899, voilà que tout est changé à cause de cette étrangère, c'en est déjà fait de la paix. Merci beaucoup.